Shavuatov. Smola la coucou. Smola la coucou. Ça veut dire, quand on tousse en anglais, comme d'habitude, ça veut dire Smola la coucou. Ça veut dire que bonne santé pour toi. Fabrice Famou. Oui. Les gens me racontent qu'ils connaissent un nouveau rabbin qui s'appelle le rabbin Fabrice Mamou sur Israël Torah. Alors, il connaissait le Rav David Mamou, mon grand frère, et j'essaye de le détrôner un peu, de lui prendre sa place, de devenir le rabbin de la famille. Mais je n'y arrive pas parce que, voilà. Alors, la paracha de la semaine, c'est la paracha Tetzavé. Tetzavé, si tu savais. Si tu savais. Si tu savais. Et Tetzavé, c'est ordonné. Tu savais quoi? Tu savais l'ordre. Alors, Moshe, qui ordonne aux Juifs de fabriquer les habits du Kohen et du Kohen Gadol. T'as vu en parlant d'habits? Je t'ai fait honneur. Aujourd'hui, pourquoi? Je t'ai fait honneur. Non, ils m'ont dit, j'ai eu des petites réflexions. Comment tu vas avec le Rav, en petit t-shirt, on dirait que tu viens de Tel Aviv de la plage et tout. J'ai dit non, alors je vais arrêter maintenant, je vais juste pour quelques émissions, je vais me mettre en chemise. Eh ben, c'est l'émission. Dès qu'il fera 40 degrés, je te préviens et je vous préviens aussi, je remettrai mon t-shirt. Ne parle pas de demain. Aujourd'hui, tu es en chemise. Oui. Très jolie. Chazakouba. Elle te va bien. Et c'est pour un rabbin, c'est Matim. Comment on dit Matim? Matim, ça veut dire que ça va ensemble. Ça va ensemble. Mechoubad. Mechoubad, ça veut dire je ne sais pas. Honorable, on dit. Ça te donne de l'honneur. Ah ouais. Ça donne de l'honneur à ta. Ouais, mais l'habit ne fait pas le moine. Oui, mais ça y contribue, non? Ça y contribue, on est d'accord. En tout cas, l'habit ne fait pas le moine, mais le moine, il a un habit. Oui, mais ceci ne nous regarde pas, ça sera sur une autre émission sur France 2 le matin, Présence protestante. On est d'accord? Voilà, regardez Présence protestante si vous voulez voir le... Si je te dis, une fois quelqu'un a demandé à mon grand-père, le Rav Freikin, oui. Pourquoi il faut mettre des habits beaux, propres, des chemises pour la prière, pourquoi besoin de tout ça? Alors pourquoi? Il a dit, noblesse oblige. On est des nobles? Ben oui, on est des choisis, des élus. Des fils de Dieu. On a choisi le peuple élu. Et si tu mets un t-shirt Dolce Gabbana à 6 000 €, c'est noblesse. Dommage pour l'argent. Tu parlais de l'Eva Imarot, des mamans, là, c'est dommage. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il peut faire mieux que ça avec bon, celui qui met un t-shirt à 6 000 €, à mon avis, il doit en donner 100 000, donc ça va. Chacun à son niveau. S'il donne 100 000, on lui laisse le t-shirt. Voilà. Pas pour la prière. Ok. Alors, on revient au mouton. Qu'est-ce qu'il faisait? Quel habit il avait le Kohen? Il y avait le pantalon, le Michnasaim, il y avait le chapeau, il y avait la ceinture, et il y avait la tunique. Chaque Kohen qui vient travailler, il a 4 habits. Le pantalon, il représente la tsniout, la pudeur. La pudeur. Le chapeau représente la kippa. La crainte de Dieu. La crainte de quelque chose Dieu. au-dessus de l'homme. La coutonnette. Qu'est-ce que la coutonnette? Couture. La tunique. La tunique. Oui. Qu'est-ce qu'elle représente? Eh bien, honorable. La prestance. La classe. La classe. Ouais. Et la ceinture. La ceinture, c'est pour séparer le haut du bas. Voilà. Il y a 2 parties dans le corps. Il faut bien savoir, il y a le haut et il y a le bas. Voilà. Donc, le Kohen Gadol. Le bas, c'est tout ce qui est parti. C'est animal et le haut, c'est humain. Voilà. C'est spirituel. Spirituel. Donc nous, on doit faire le lien entre la partie animale du monde et la partie spirituelle du monde. Adam, c'est l'homme. Ça vient du mot Adama. Adama, c'est... La terre. La terre. D'un autre côté, ça vient du mot Adamé. Adamamé, c'est les petits trucs verts là qu'on mange. Adamé, les Elion, il ressemble au ciel. Ok. Donc, le Kohen Gadol, en plus, il avait des habits. Le tzitz, il avait la plaque en or, il y a le nom de Dieu. Il avait le éphod. La classe. Il avait le choshen avec les 12 pierres de tout le peuple juif. Il avait un iPad là, avec plein d'applications. Non, il avait un éphod. Un éphod. Un éphod, c'est l'habit. Et dessus, il y avait le choshen. Il y avait des pierres. Le manteau. Il y avait des pierres. 12 pierres. Des couleurs. Ouais, d'une valeur... Et quelle est l'importance de ces habits un peu lourds comme ça? Et il y avait aussi l'habit de Kippour. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'habit de Kippour, l'habit blanc. Encore plus classe. Ça, c'est Kippour. Oui. Mais je parle de l'habit de tous les jours. Ok. Donc, pourquoi tous ces habits-là? Pourquoi si on peut dire, c'est un peu lourd tout ça? On aurait pu mettre, comme tu dis, un petit jean, un petit t-shirt, des baskets. Non, ça le fait pas. Des sandales. C'est comme si tu veux avoir un grand rave et qu'il te reçoit en claquettes chaussettes, quoi. Tu comprends? Ça ou marche pas. un petit short et tu dis, bon, c'est quoi ce rigolo, quoi. Donc même si l'habit fait pas le moine, on a quand même un a priori sur les habits, quoi. Donc la noblesse du peuple juif nous oblige à être plus de pudeur, plus de tziout. Oui, pas seulement le peuple juif. N'importe quel roi dans le monde entier, n'importe quel président. Macron, d'accord?
Macron, il va pas sortir rencontrer. Macron, c'est ce TF2, tu m'as dit, c'est pas sûr. Non, mais Macron ne va pas sortir rencontrer Poutine ou Trump en short t-shirt, claquette, chaussettes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça la fout mal. Une fois qu'on a un titre, et là, c'est le titre du titre, quoi. Le Kohen Gadol, les Kohanim qui travaillent au Beth Amikdash. Il faut qu'il y ait un peu de cinéma, quoi. Il faut qu'il y ait un peu de... Mais c'est pas du cinéma. Non, c'est pas du cinéma, Quelqu'un qui met un chapeau... Mais c'est du marketing, hein, qu'on soit d'accord. Non. Si, c'est du marketing. Parce que on a besoin de... On va être dans un... Quand le Beth Amikdash, il est en or, c'est du marketing aussi. C'est pour montrer la grandeur. On a quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui vaut le plus cher? C'est l'or. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un Beth Amikdash avec de l'or. D'accord? Pour nous mettre plein les yeux. Quand tu as mis ta chemise, oui. Tu senti que c'est du marketing? Bien sûr, c'est du marketing. J'ai besoin de faire tout ça. Tout est... du marketing. C'est toi, quand tu as un habit mechoubad, comment on dit mechoubad, honorable, oui. Tu es différent. Quelqu'un qui s'habille bien, qui se coiffe bien, qui est propre, qui est bien taillé la barbe. Oui, mais c'est pour vendre un produit, tout ça. Non, c'est pour soi-même. Oui, pour soi-même. Tu te mets à la tefila en face d'Akadosh Baruch Hu, tu lui parles. Ouais. Tu viens en t-shirt, c'est que tu donnes pas de chashiv ou d'importance au rendez-vous. Oui, bien que mais si tu viens à la tefila avec un bel habit propre, tu viens à l'heure, tu parles des mots corrects, c'est pas de marketing. Ça existe. Ça montre. Pardon. Oui. Qu'est-ce qui existe? Non, c'est bon. Ouais, on fait toujours ça. J'ai même entendu que des patrons en Amérique, le vendredi, ils viennent habiller différemment. Ils appellent ça le Freddy Cajul, je sais pas en anglais. Ok, je connais pas. Et ça veut dire quoi? Décontracté. Décontracté. Ça veut dire qu'ils comprennent que toute la semaine, tu peux pas venir travailler décontracté. Quand tu es dans un travail, quand tu as une mission, tu viens un peu contracté, oui. Juif, ça oblige. Venir à la prière, venir à la Torah, étudier, ça nous oblige à avoir un costume, une prestance, chachouv. Les Kohanim nous apprennent que eux rencontrent Dieu tout le temps. Ils ont un habit spécial. Nous aussi, quand on vient à la tefila, on change ses habits, on vient mechoubad. Un peintre, c'est normal qu'il y ait des habits qui se salissent. Mais quand il vient à la tefila, il vient pas avec ça. Pourquoi? Et nous, si Dieu veut, quand on ira, si on a la chance d'aller au Beth Amikdash un jour... Eh ben, on viendra aussi avec un costume, peut-être avec une chemise bleue. Non, mais nous, on kiffera de voir tous ces Kohanim habillés pareil. C'est tout, tu vois, ça fait partie du truc qu'on attend, qu'on veut voir. Voilà. Alors, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Habillez-vous bien. D'accord? Smalto, Boss, Kenzo. T'as d'autres marques? Cheruti. Ok? Et allez à la synagogue. Et surtout, ne parlez pas de choses qu'il ne faut pas. Arrivez à l'heure. Faites comme... pas comme moi. Comme lui. Voilà. Faites comme lui. Arrivez à l'heure. et soyez toujours beaux gosses. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, les beaux gosses. J'espère qu'en été aussi, tu pourras continuer à venir en chemise. Je pense qu'on a le masgan ici. Donc, il n'y a pas de problème. Ok. On verra cet été. À la semaine prochaine.